ce moment que nous allons passer ensemble autour de ta parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais également de toute parole qui vient de toi. Il est dit que c'est de l'entendement de ta parole que la foi vient. Nous te prions pour que ton Esprit Saint nous éclaire au sujet de tout ce qui concerne ton royaume. Seigneur, que nos cœurs puissent recevoir ta parole avec empressement. Éternel Dieu, nous te prions de te manifester de façon particulière pour que nous ayons accès à la révélation de tes mystères. Car nous voulons les comprendre afin de les pratiquer. Accomplis-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue, bien-aimés, pour ce moment que le Seigneur nous donne de passer ensemble. Pourvu que l'objectif fixé par le Seigneur puisse être accompli dans la vie de chacun de nous qui venons écouter sa parole. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est que nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Et quand le moment vient, nous rentrons à la maison. La parole de Dieu nous prépare pour que nous puissions, en quittant cette terre, rentrer à la maison. Alléluia. N'oublions pas que si le Seigneur ne venait pas, la mort viendra quand même nous prendre. La Bible dit que ceux qui sont morts ne savent rien. Mais les vivants savent qu'ils vont mourir. Le plus gros problème, c'est notre inconscience par rapport au fait que nous sommes venus de Dieu et nous retournerons à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous oublions que nous sommes des hommes à l'image de Dieu, et qu'on nous a revêtus juste de la chair pour nous permettre de gérer les affaires de cette terre. Alléluia. Amen. Et donc, la chair dont on nous a couvert a une durée de vie.
Mais pendant que nous sommes dans cette chair, wenu kena mito agbasa he lo me nous devons apprendre à connaître Dieu et à nous attacher à Dieu. mindo na kplo na nyo jiwe na tedo jiwe go Et nous devons comprendre mindo na molku jago que cette chair qui nous recouvre do agbasa he de zebdo chiomi bodo bumi minando est l'auteur de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur la terre. uenyi me don to kra e pe mi te to ai gbaji le po ana mi Amen. ami Et la Bible déclare bo bibeli do que les désirs de cette chair do juro agbasa he lo ton sont contraires à ceux de l'esprit. wa gbonvone ke yin gbigboton Et la Bible nous demande bo bibeli wa bibio mi do de crucifier la do chair mi ni hu agbasa o do nugo avec ses œuvres. po azon to le bi po Alléluia. ami Bien-aimé, me yi wona chile nous sommes conscients mi nyue mi nyue que nous allons mourir. do mi na ku Nous sommes conscients mi nyue que la mort do de la chair oku agbasa o ton n'est pas la fin de la vie. manyi vivonu ogbeton Celui qui ne sait pas ça n'a qu'à lever la main. Je veux. me manyue ne lo ni za odaga makon Amen. ami Donc nous savons mi nyue do que la fin do vivonu o du corps dans lequel nous sommes vivonu agbasa he me mi tite ton n'est pas la fin e manyi vivonu de la vie de l'homme. ayi ogbe nino ogbe gbeto tontongba Ce n'est pas parce que e manyi do on dit que quelqu'un est mort ye do me de ku que uwe do la personne même uwe do me lo de su papa gbeto lo de su papa est morte. eku Non, e o c'est son corps agbasa eton qui est mort. uwe ku Mais lui-même amo su papa qui était dans le corps eto agbasa ne me vit encore. gbekpoto gbe Sinon, e me mo pourquoi na nous faisons autant de cérémonies autour du corps? ah mino fo yesusu to agbasa o Pourquoi ji on, eta tu on parle de l'autre côté mino do me akpahu aweto de de prier pour l'âme? do yeni ho de na ali don Parce qu'on sait na enyu do que quand l'âme quitte le corps, inu ali don lo ton so agbasa lo me c'est en ce moment que le corps tombe. we ne nu e agbasa no jai Mais si on dit que l'âme sort, unu e do ali don ton ça ne veut pas dire que l'âme est morte. e me do ali don ku ne Amen. ami Alors, bien aimé, me wona che mais c'est pendant que nous sommes dans le we corps nu kena mi to agbasa lo me que nous devons nous attacher à Dieu. uwe mi do na tedo jiego C'est pendant que nous sommes dans le corps we nu kena mi to agbasa lo me que nous devons comprendre uwe mi do na monuku jego do que nous ne devons pas satisfaire les désirs de do notre ma chair, do na gbo juro agbasa wo tongba mais plutôt amo chercher à faire la volonté de Dieu. mi do na dina wa juro juro to we ne nu Si nous ne comprenons pas ces choses clairement, undo mi ma monuku je nu le go ganji nous ferons de notre vie ce que nous voulons mina ze gbeza mi to do wa no ejiro mi et nous en assumerons les conséquences. bo o bai na je kabi ta ina ke na je godo na le po mina do ale to Parce que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, we nu ke na mi ze gbeza mi to jura juro we Dieu ne nous enlève pas notre volonté. juro mono ze o juro mi to titi segba Amen. Amen. Mais il veut e juro do mo que nous soumettons notre volonté à sa volonté. e juro do mo juro mi to titi le mini ze boda ina o juro mi le to Personne mede ne peut inconsciemment se lever et aller commettre l'adultère ou la fornication. mede magan fon po le to manyo me bona ile agaka bi bona idi ayo Non, to ma do manyo me we c'est pas possible. e magan jo Et dit non, c'est le diable qui m'a bona amené. le là. o legba e plan mi bondo e ba manyo e Non, non, non. non. Eh, là, Je suis l'on est- désolé de vous dire ça. e ne wo gbere pon la lo we Si moi-même, undo yesu papa je ne le veux pas, majuro a je ne le ferai pas. mana bai
le diable Legba. ne peut pas se saisir de moi Legba manazemi. et me forcer. Bona hemi ganu ganu. Non. Eh oh. Donc, il faut que E jedo. nous comprenions Minimum kujago. que Dieu Do jiwewe. ne s'amuse pas E mono daihu. quand il s'agit de sa parole. Undo e kan undo hweto si howe. La Bible dit Bibedo. que celui qui invoque le nom du Seigneur Do meto akuno si ko yiro. s'éloigne de l'iniquité. Ni no zona ke nu chiwale. Qui s'éloigne? Ni no zona. C'est moi. Nyewe. C'est moi Nye. qui veux invoquer le nom du Seigneur. Nyedeja yiro akuno si C'est ko. moi Nye qui m'éloigne de Nyewe l'iniquité. na no zona bo Ce na n'est pas gana. Dieu qui m'éloigne de Eme l'iniquité. joe na hemi. Mais c'est moi-même Amo yesu papa qui le. m'éloigne de l'iniquité. Wana nu aganu na. Nu chiwa. L'apôtre Paul nous dit, Apose Paul do na mi do. tout m'est permis, E don le kpo e na mi gbe ton. mais tout n'est pas utile. Amo le kpo me nu e do na Nous wa. devons arriver à faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est inutile. Mi do na te kpo mo abe vogbo to nu e nya dodo bo e do na wa. Bo nu voto e ma do wa le Quand ko. on est un enfant de Dieu, Uno e yi visuel ton. on sait Ye no nyo. ce qu'il faut faire Nu e do na wa. et ce qu'il ne faut Bo pas nu faire. e ma do na wa ko. On n'a pas besoin de courir derrière nous pour nous Ye pousser. ma to dadamona to zundo to godo mi do wale lo. E o. Non. E o. Mais si toi-même, Uno ye tu su papa. décides délibérément Bo ma gbe bo do de di. vivre une vie de gâchis, Do gbegbigblo e mi na san. c'est à tes risques et périls. Ah. E po to asiwere. E jinde na we anazen to epa. Mais nous, Amo nous mile. avons reçu la responsabilité de Mimo. vous dire voilà ce que la parole de Dieu a dit. Ye na mile achera mo nu e Mais ko nous ju n'allons atro mi do pas na nous mi. mettre derrière vous pour Ah. voir comment vous l'appliquez. Amo Non. ma ga no godo na mi na ya lewe mi na ba ro lewe na wa ro. E o. Non, non, Bere non. bere mere ma do zo to godo na we. Pourquoi? Neta otu. Parce que le ciel, Na o lo me ho. c'est vous-même, Mile su pakpa de we. façon personnelle, Mile su qui le choisit. Yede su pakpa lewe na be dide to. L'enfer, Ozome o. c'est vous-même Yesu pakpa. qui le choisissez. Whenever by dide to. Dieu a dit, j'ai mis devant vous Je da mo La dise vie lu commit ogbe. et la mort. Bo kupo. Mais toi, Amo ye. choisis la vie. De ogbe wo yi ogbe. Celui qui sait Me nyue. que Jésus va revenir, Do Jesu na le ko wa. qu'il y a un héritage Do eke gudu reti. qui attend E to te. ceux qui vont rester fidèles. Ye me na no gbeji le. Il doit pouvoir faire le choix, Me lo do be dide. le bon choix, Dide dagbe lo. pour ne pas se retrouver du mauvais côté. Na mana do amu de to akpa ho yen lo. Pour ça, là, Nene lo. il n'y a pas de prière O de o ma flen am. que le pasteur va faire pour vous, O le gbo to na ho de na mi. pour que vous ne péchiez plus. Na mana do o wa nyina do. Il n'y a pas de prière. O de o ma flen. Vous devez décider, Mi do na ma gbe to we. séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Anam de nu eyi nu voto do vo na nu eyi nu kwakwe. Alléluia. Amen. L'objectif Nu nyawle de la lo. parole de Dieu O ko jo o ton. est de nous amener à comprendre We ndo ni hemi na mi ni mo nu ku jego. ce qui est bon Nu enyo. et ce qui est mauvais. Po nu e ma nyo po. Pour ceux qui ne savent pas que Jésus revient, Na- je vous dis, Jésus revient, il va revenir. Na me ma nyu do Jesu na le ko ale to di do mi do Jesu na le ko. Et c'est justement parce qu'il revient Na en na le ko wa utu. qu'on est là les mardis. Uwe mi no to fi to ta Pour dagbele. vous rappeler toujours Na do he wa ofli me na mi tegbe. qu'il va Do revenir. na le ko wa. Vous ne pouvez pas vivre votre vie comme vous voulez. Ma ganza gbe mi ton do dide dro mi do. Hier, quand vous n'avez pas connu Christ, Dai de ma nyo so de wa de ma nyo Kristi dai. vous étiez esclave du péché. Mi nyi kanlimo nyina do ton. Mais maintenant que vous avez connu Christ, Amo dinde mi nyo Kristi. Christ vous libère du péché Kristi wo tu kana mi so nyina do et si. vous devenez esclave du Di Seigneur. mi wa nyi kanlimo akuno ton lo. Quand vous êtes esclave du Seigneur, Undo mi nyi kanlimo akuno ton. vous vivez dans la sainteté, Mina zan gbe to gbe wiwe me. dans la justice, To dodo wiwa me. dans l'honnêteté. To nu so gbe wiwa me. Beaucoup de personnes Me susu
ont une faiblesse Yedo madogan. pour leur chair. Madogan de na penta gbasa eton. Ils ne savent pas dire non à leur chair. Yemono pe gobondo agbasa e o gbede. Toi, Nu ye. tu ne peux pas, je ne vais pas te donner ce que tu veux. Nu de biate magana we. E o. Il y a des gens qui ne peuvent, qui n'arrivent pas à le faire. Mendele magamba e magando mona gbasa. Mo gbe ni. Mais ta chair Amo agbasa to we. va te conduire en enfer. Uwe na plan izome. Les gens n'aiment pas les prédications où on parle d'enfer. Mele mlonyi wana ye ho de no brondo so me ho de me. Mais frère, mais tu vas aller en enfer si tu laisses ta chair te dominer. Tu vas aller en enfer. Ana izome no aju agbasa to do bo edu kana we. Tu vas aller en enfer. An izome lo jan we. Mais moi, je ne prêche pas pour que toi tu ailles en enfer. Amonye Je mato prêche ma pour ogodo. que tu ailles là où je vais depuis longtemps là. Là où je suis en train de te parler là. Je veux que tu ailles là-bas. Nyemato ma hodro ando izome gba Je veux amon que tu aies accès à la nouvelle Jérusalem. An so gando pe gobo abio Jérusalem yoyo lo me. C'est ça mon désir. O dro chelo ne. Mais je ne peux pas te forcer. Amon mana hewe ganu Je ne ganu. peux pas te suivre. Mana to godo maganto godo na we Pour voir lele. comment tu mènes ta vie. Bona ponde ano zagbetero. Non. E o Chacun me lo doit kropo. prendre une décision. Dona zegbeta lo po. Nende. Alléluia. Amen. De la même manière où tu as décidé d'être ici ce soir. Mo lo polo de ama gbebodo egbe wa mi na wa fi. Tu es là. Awa. Afi. Même si ta carapace dit non, je ne me sens pas bien. Uno agbasa to dre o de ntete e ma yina mi ganja mo. Mais tu es venu. Awa lo jan Tu l'as traîné pour l'amener. adun lo kaka dun lele lo ka bo Ça afi. veut dire que tu peux dire à ton corps E yin do ma yana do na agbasa to ro mo. ce que tu veux là. Nu de bian Je te. ne te donne pas. Mana nawe. Tu ne mourras pas pour ça. Amana kunene uture. Amen. Ami. Pourquoi le pasteur a commencé la parole dure comme ça? Ete otu ele gbo to ka be ohoro po sise po somo. Moi-même, je ne sais pas. Yesu ma yan. Dieu nous connaît. Amo jo enyo mi. Ici, à qui il est en train de parler. Enyo me de to hodo na. Toi aussi, tu sais que c'est à toi il parle. Yede so anyu do me mi le hodo jo te bo ho ele do. Si tu es une gazelle à la course légère, il connaît. Gloire à Dieu. Amen. Tous ceux qui te cherchent en ta saison te retrouvent. Me to didi we to wenu e ayero mo we tele po yero mo we. Gloire à Dieu. Alléluia. Les péchés connaissent ta saison. Ils savent dans telle saison-là, c'est moi qui va vers lui. Anyina do le ponyo da mo ahwele de te aye de di amo ewle. Bueno wa tro boro amo ewle. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, Me yin anachi. ne nous amusons pas avec Dieu. Minima de un po jo poblo. Je crois que la semaine, le mardi dernier, on a parlé de l'épée à 2 tranchants. Mi do hodo hi no awe no jito o sede wa ime. Et l'épée à 2 tranchants, c'est quoi? O hi no awe no etewe. Hein? La parole de Dieu. O ho jo eton. Et la parole de Dieu fait quoi? O ho jo eton no ba te. Nous sommes en train de parler du jugement. Mi to hodo do wedi daji. Jugement. Wedi da. Dieu Jiwe we. jugera chacun de nous Ena da we na lo kpokpo à mi to. partir de sa parole. Do gbon ho eton ji. Il faut que nous comprenions cela. Et Dieu Jérémie nous mon coup jugera je à la da we na partir mi. de sa Do parole. gbon ho eton ji. C'est pourquoi il a dit, Ena otu edo. avant qu'il ne revienne, We chobo ena le ko. toute l'humanité entendant parler de lui. Ayon gbele kpona se ho eton. Bueno do na ye. Donc c'est à partir de la parole de Dieu Donc, bon, que Dieu va nous juger. Et la parole de Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc si tu commets adultère, c'est avec la parole de Dieu que tu seras jugé. La parole de Dieu dit, tu ne voleras point. Si tu voles, c'est par rapport à la parole qu'on va te juger. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. C'est avec la parole de Dieu que tu seras jugé. Alléluia. Ami, Bien aimé. maintenant, Maintenant, toi tu écoutes la parole. Mais tu te lèves, tu fais ce que la parole de Dieu condamne.
Et tu penses que tu vas échapper. Tu ne peux pas. Acte chapitre 10, verset 42 dit Dieu a établi Jésus juge des vivants et des morts. Les hommes n'ont qu'à se moquer de lui comme ils veulent. Ils peuvent le comparer à n'importe quel maître. Mais un jour, tous les hommes passeront devant lui et il va les juger à partir de sa parole. Le problème, parce qu'il est un juste juge, il dit le jugement va commencer par ma propre maison. Les gens qui viennent s'asseoir et on leur enseigne ma parole, mon jugement commence d'abord par eux. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu est une odeur, Jésus est une odeur de vie. Pour ceux qui savent se soumettre à sa parole. Et une odeur de mort pour ceux qui se rebellent contre sa parole. Amen. Ce n'est pas seulement les païens qui se rebellent contre la parole de Dieu. Même ceux qui se disent enfants de Dieu et qui n'obéissent pas à la parole sont des rebelles. Ce n'est pas une affaire de je suis prophète, je suis pasteur. C'est des titres. Dieu n'a rien à faire avec les titres. Devant Dieu, devant la parole, nous sommes tous égaux. Dieu nous traitera de la même manière. Le pasteur n'a pas un privilège que le commun des mortels n'a pas. Non. Au contraire, ce sont eux qui seront même sévèrement jugés. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc personne n'échappera. C'est pourquoi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse, chapitre 19. Nous l'avons lu. Je veux que nous relisons. Parce que, pourquoi je veux que nous lisons? Parce que ce que nous lisons dans Apocalypse, ce n'est pas un écrit, mais c'est un récit. Amen. Ça veut dire que celui qui a écrit, on lui a donné le droit d'écrire. Mais d'écrire quoi? Ce qu'il voit. Donc il a eu une vision. Donc ce qu'il a écrit là, c'est comme un film qu'on lui est en train de lui montrer. Et on lui a demandé de transcrire. Donc ce que nous lisons là, c'est ce que Jean a vu qu'il a écrit. Donc en lisant, que Dieu nous donne la vision. Pour que nous voyons ce que Jean a vu, qu'il a transcrit ici. Il dit, puis je vis le ciel ouvert. Amen. Je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu
Et wa do d'un vêtement teint de sang. awe ohun kedeba ezebodo ba yedo ohun menyu ohun lodo. Son nom est la parole de Dieu. Ni ko eton wa yin oho jiwa weton. Les armées qui sont dans le ciel Àwọn pa etito lomele. le suivaient sur des chevaux blancs, Ye to ki ko do ye me poto so weji. revêtus d'un fin lin blanc pur. Bodo awewe tete. De sa bouche To nu to me. sortait une épée aiguë Ohi chocho de etito pour so. frapper les nations. Nado akotale. Il les pètera Ena yi avec ena une plan. verge de fer Ena ze okpode bodo plan e. et il frôlera la cuve du fin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ena yi afodo ho ke yo kofu viun ko megble jwe toton. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Ewa kan nyinde. Ewa tindo to awe ton go podo aseton ji nyi ko de boye to Au kikan. roi des rois Akolo ahole ton. et Seigneur des seigneurs. Akunu le ton. Bien aimé, ce n'est pas seulement un écrit, Eme nu kikan pon. c'est une vision. Amon nu mi mo we. C'est comme s'il voyait sur un écran. E yin do mo to mi mo nu ene Et to. ce qu'il voyait, on lui a demandé simplement d'écrire. Nu de mo te ye do ni kan lo pon. Et il a écrit. Boy kan lo. Je voudrais vous dire ceci. Unja do ho ena mi. Vous pensez Minon le. que Dieu Do jiwe we. n'a rien à faire et il veut s'amuser? Mado mde na wa utu e boja de Ou un. bien vous pensez que non, Kabi minon Jean do Jean. s'est saoulé Uwe enu ahambo mu. et puis il a commencé par voir des choses Bo to ahanu mu to me wa chende le moji o et ye il a commencé par écrire. Bo che o ye de mu te le kanji. Quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, Me to ahanu mu me. qu'est-ce qu'il peut écrire? Ete gankan. Gloire à Dieu. Alléluia. Ces paroles sont certaines. Oho eton le dan we ete. Ça veut dire que Dieu E yin mo jiwe we. a établi Jésus Eze Jesu do ayi. comme juge. Di we dato. Mais il jugera l'humanité Ena da we na ihon à gbelo. partir de sa parole. Do gbon ho eton me. Gloire à Dieu. Alléluia. Il va perdre les nations Ena avec un verge de fer. Okpo we na zebo do ho akotale. Okpo ganton. Amen. Bien aimé, Alléluia. ce n'est pas le Dieu miséricordieux Eme doux jue le blano. que nous connaissons maintenant. Non. Eke mignon etoti. Avec sa verge, Po eton lo po. il va faire souffrir les nations. Gan po eton lo. Ena zebo do ya na kotale. Aujourd'hui, Egbe. les gens Mele. s'en foutent qu'ils connaissent Dieu ou pas, c'est pas leur problème. Mele ye nyon jue pe ma kanye. Alléluia. Amen. Jésus là, qui est Jésus? Menu ayi Jesu. Jesu de odamide. C'est un maître comme... Eme Messi we di o. comment on appelle? Messi lele. Bouddha. O Bouddha Messi we. Il est comme Mahomet. O Mahomet Messi di Mahomet we si. Donc lui là, Voilà. laissez l'histoire de Jésus. Mi jo Jesu ho mi tone do. C'est vrai. Nugbo we. Nous laissons l'histoire de Jésus. Mi ni jo Jesu ho do. Un jour va venir. Amo gbelokpo na wa. Et ils vont le voir. Yena mo Jesu lo de su papa le. Et on va leur dire de parler. Bo ena ndoro ya mi do ho di. Et il ne peut pas parler. Ye ma gando ho. Benegbe. Quand nous l'avons vu là, De mi moué. j'ai dit, quand je l'ai vu, Jando de mi moué. je tombais à ses pieds Emi- comme mort. Emi ho jai do nu kweton di meku. Pourtant, E ka to mocho. quand il était dans la chair, De to agbasame. Jean, parmi Jean, tous les disciples, est To celui de qui le pome. se couchait sur sa poitrine. Ou mettait sa no tête sur sa wa poitrine. ze no mla blonze teto do akonji na Jesu le. Et on dit le disciple que Jésus aime plus que les autres disciples. Boy no do mo e ke jan David Jesu yi wana wu David e pole po. Mais quand il a vu, Amonde wa mo. dans son jour To azan eton. de juge, Azan we di de ton ton gbe. il dit, Edo. je tombais à E ses do pieds mi comme jai va mort. fo eton nu kon di meku. Donc, en réalité, E yin do mo to nu le kon. jour là, Gbe azan ne lo gbe. quand il va s'asseoir Unu asian yin. pour juger, Bona dawe. personne Mende ne peut regarder son visage. magan po nu kweton jile.
Personne ne peut regarder son visage. Mais pour ceux qui sont à lui, ils auront la facilité de regarder son visage. Pourquoi? Parce qu'il les a choisis comme épouse. C'est là la différence. C'est pourquoi l'obéissance faut mieux que le sacrifice. Il n'y aura aucun secret que la parole ne va dévoiler. La parole de Dieu va. On a dit que le frère a dit tout à l'heure, une épée à deux tranchants qui sépare les pensées, les jointures. Gloire à Dieu. Amen. Pour amener l'homme à la statue du Christ. Maintenant, si toi tu écoutes la parole de Dieu comme quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et rien n'a été opéré en toi, c'est que toi là, tu n'es qu'un panneau indicateur. Beaucoup de personnes ont le nom de Jésus dans la bouche. Mais en réalité, ils ne le connaissent pas. S'ils le connaissaient, cette vie qu'ils mènent là, ils ne vont pas mener cette vie. Alléluia. Amen. Quand je parle, je m'adresse surtout aux jeunes. Aux jeunes gens et aux jeunes filles. Si vous laissez le monde vous envahir, vous serez surpris. C'est ce qu'on dit ici. Vous n'écoutez pas. Vous venez seulement à l'église. Vous rentrez à la maison. Parce que vous pensez qu'il faut que vous soyez à l'église, sinon vos parents ne vont pas. Non. Ne venez pas à l'église à cause de vos parents. Non, il faut que tu ailles à l'église pour toi-même. Il faut cesser d'être hypocrite. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les parents qui connaissent bien la vie de leurs enfants et qui ne réagissent pas. N'oubliez pas que les enfants, Dieu vous les a confiés pour que vous veillez sur eux. Ton enfant peut être la cause où Dieu va refuser de t'ouvrir la porte du royaume. Vous ne le savez pas. Parce que Dieu nous les a confiés. Pour que nous les éduquions sur la voie du Seigneur. Mais si nous ne le faisons pas, demain, Dieu va nous demander des comptes. Sachons-le bien. Allons dans notre test. Verset 7 d'Apocalypse chapitre 1. La dernière partie. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Amen. Bien aimé. Quand le soleil est au zénith, est-ce que quelqu'un peut sourire et regarder? Hein? Quand le soleil est au zénith, tu peux regarder. Si tu regardes et tu baisses la tête, tout sera ténèbres autour de toi.
Vous n'avez jamais fait ça une fois? Il dit maintenant le visage du Seigneur était comme le soleil dans sa force. C'est ce que Jean a vu. Donc, il est difficile de fixer les regards sur lui. Dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 13, nous lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. En lisant ce texte, nous avons constaté qu'il a pris Jean, Pierre et Jacques. Il est allé sur une haute montagne avec eux. Il s'est éloigné pour prier. Mais la Bible dit qu'il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand nous lisons dans le verset 28 du chapitre 16, c'est-à-dire avant la transfiguration, Jésus, au verset 28 du chapitre 16,
a dit quelque chose. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a dit, quelques-uns d'entre vous ici ne mourront point et ils verront le Fils de Dieu dans son règne. Et tout de suite, le verset qui a suivi, il amena 3 personnes sur la montagne de la transfiguration. Et devant eux, il fut transfiguré. Et la Bible dit que son visage resplendit comme le soleil. C'est-à-dire, ce que Jean a vu dans Apocalypse, avant même que Jésus ne meure à la croix, pendant qu'il était encore dans la chair, ses disciples ont déjà vu une partie de son règne, ce à quoi il va ressembler quand il va revenir dans son règne. Il leur a accordé la grâce de voir cela. Et puis, il leur a dit, ne parlez de cela à personne jusqu'à ce que je ressuscite. N'en parlez à personne. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus a plusieurs catégories de disciples. Il a d'abord les 120. Il a les 70. Et il a les 3. Alléluia. Amen. Les 3, c'est Jean, Jacques et Pierre. Ceux-là, dans les moments de grande décision, Jésus ils sont toujours avec Jésus. Jésus les a toujours désignés. Quand il s'agit de faire une prière, par exemple, pour quelqu'un qui est décédé, il choisit les 3 pour suivre. Gloire à Dieu. Alléluia. Les 3 sont dans les 12. Et les 12 sont dans les 120. Gloire à Dieu. Amen. Pour dire quoi? Il y a des choses que Dieu ne révèle qu'à certaines catégories de personnes. Compte tenu de leur affinité avec lui. Il leur a fait voir son règne avant qu'il n'aille à la croix. Ce n'est pas tout. Pendant qu'il était transfiguré, ils ont vu Moïse qui était mort, Élie qui a été enlevé. Ils sont venus à côté de Jésus. Et les 3 étaient en train de s'entretenir. Les disciples n'ont pas entendu ce qu'ils sont en train de dire, mais ils ont reconnu. Celui-là, c'est Moïse. L'autre là, c'est Élie. Et les 3 ont eu une réunion et se parlaient et discutaient. Et c'était tellement beau que Pierre a dit, oh Seigneur, permets que je vous construise 3 temples. Un temple pour Moïse, un temple pour toi, un temple pour Élie. Nous ne voulons plus quitter ici. C'est tellement glorieux qu'ils veulent. Ils ont oublié les autres qui sont au bord. Ils ont oublié. Nous voulons rester ici. Élie représentait les prophètes. Moïse représentait la loi. Oh, Jésus est contesté parce qu'on considère qu'il est le fils de Joseph, fils de Marie. Mais maintenant, la loi et les prophètes se sont réunis avec celui-là qu'on appelle le fils de Joseph. Mais
avant que ces gens-là ne viennent, il a d'abord été transmuté. Il a été d'abord, il a été transfiguré pour manifester l'image du divin. Et Moïse est venu, Élie est venu, et les deux ont parlé. Pendant que eux ils sont en train de contempler, Moïse et Élie ont disparu. Lorsque Élie et Moïse ont disparu, ils ont entendu une voix qui a tonné dans le ciel. C'est la voix là qui les a paralysés. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, ce n'est plus Élie que vous allez écouter. Ce n'est plus Moïse que vous allez écouter. Mais c'est lui que vous allez écouter. Pourquoi? Parce que la loi et les prophètes se sont réunis en une seule personne, Jésus. C'est lui maintenant que vous devez écouter. Si vous ne l'écoutez pas et vous voulez vous accrocher à Moïse, vous allez mourir. Vous allez vous accrocher à Élie, les prophètes, vous allez mourir. Mais c'est lui que vous devez écouter. Amen. Amen. Bien aimé. Je veux que vous compreniez bien que Jésus a dit dans sa prière, ce que je veux est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé. Le problème que nous avons, nous ne connaissons pas Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous nous amusons avec notre vie. Nous prenons Dieu comme notre camarade. Non, Dieu n'est le camarade de personne. Cessons de nous amuser avec Jésus. Cessons de nous amuser avec la parole de Dieu. Il dit maintenant, ce n'est plus Moïse, ce n'est plus Élie, mais voilà, c'est celui que vous devez écouter. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il n'y a de salut qu'aucun autre. Qui que tu sois, si tu es un homme, né d'une femme, est un homme, si tu ne connais pas Jésus, si tu ne lui donnes pas ta vie, tu vas aller en enfer. Ce n'est plus une affaire de religion. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est Jésus qui est Dieu établi. Il a le chemin. Il a la vie, il a la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas de chemin. En dehors de lui, il n'y a pas de vérité. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Donc ne vous amusez pas avec ce que vous avez. Non. Vous ne devez pas vous confondre avec les chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas tous les chrétiens qui connaissent Dieu. Non, 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 jamais. S'il connaissait Dieu, il ne peut pas continuer à vivre tel qu'il vit. Tu vas me dire, non, mais pasteur, tu exagères. Nous aussi, on connaît des chrétiens. Nous aussi, on connaît des pasteurs. Et ils prêchent. Nous savons. Ce n'est pas tous les pasteurs qui ont le même appel. Ce n'est pas tous les pasteurs qui ont le même message. Ce n'est pas tous les pasteurs qui ont la même vision. Gloire à Dieu. Alléluia. Comparaison n'est pas raison. Vous n'avez pas à vous comparer à des chrétiens d'ailleurs parce qu'ils se comportent comme les gens du monde. Vous avez dit non, pasteur exagère chez nous. Je n'exagère pas. Et s'il y a lieu d'exagérer, je vais exagérer.
Gloire à Dieu. Amen. Vous n'avez pas le droit Mi mandwa che. de vous comporter Nado was. comme les Nado chrétiens zagbe. du dehors Di Christian yeto ko ojile. qui font n'importe quoi. Eno wa zagbe de dro e. Non, 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 Eh non. oh. Vous êtes un sacerdoce royal. Ekenyi avosa ekenyi ahoduta joie toto mi. Une race mise à part Ekenyi okun kan e de pour do gore. manifester les vertus de Jésus. Nado de ekenyi oke wa lo dagbe Jesu to C'est do pour ya. ça. Ene la otu e. Vous ne pouvez pas vivre comme vous Mi voulez. mandwa zagbe mi tondo de dro mi do. Non. Eh oh. Vous êtes des esclaves de Jésus. Eke kanimo Jesu to Et vous mi. devez manifester les vertus de Jésus. Mi do zan wa lo dagbe Non, Jesu non, on to. connaît les chrétiens là-bas. Oh mignon Christian le to file. Les chrétiens fêtards. Christian ni okwedu to le. Kwe meje no no. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Mais on ne s'amuse pas avec le ciel. Yemroze olongo do deun. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Mais on a che. c'est l'éternité, s'il vous plaît. Mabo ho. C'est l'éternité. Mabo ho. Je vais prendre quelques années que je vais faire sur la terre Non, pour c'est- détruire l'éternité que Dieu m'offre gratuitement. Wenu pevi de nazan to egbaji, bonado hegbe mabo de nazan, bo hegudu. Non, frère, E o gbere no tu vi. n'as pas le droit. Amado a cheton. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Mais on a che. quand nous lisons ce passage, Undo mikia owe. et les disciples lui ont dit, Devile do. Ni. comme ils descendaient, verset 9, de la to- montagne. Yeto te jason o soloji. Bon, Jésus a déjà dit de ne pas parler de ça. Jesu odona edo ni ma do ho ni na medeblo. Les disciples lui firent cette question. Devile la kan. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Eta otu e ke scribe le no dodomo. Jesu duna wa jen Eli duna wa jen ko we. Écoutez, Minoto. jusque-là, Kaka jeflen. les disciples même Devile resu. n'avaient pas encore la connaissance de qui Jésus était. Ma onyo me alopa e Jesu yi. Amen. Ami. Mais sur la montagne de la transfiguration, Amoto so o didiotology. ils ont compris Ye wa mulku jagoro. que Jésus Do Jesu. est le Messie Messia we. qu'ils attendaient. Eto tekpon. C'est à la montagne de transfiguration qu'ils ont su ça. So Mais Jésus leur a dit, Jesu duna edo. n'en parlez à personne, Ni ma do ho na medeblo. même pas au reste des disciples qui sont en bas. To dole ma te do ho to na eblo. Amen. Ami. Mais pourtant, c'était ses disciples, non? E ka to mocho devie to Ils n'en parlaient pas. Edo mi ma do na yeblo. C'est là qu'ils ont compris. Oh, Tie ne we wa mo. mais avant ça, Ah, jenu konene. mais Élie devait venir, non? Eli ka do wa si. Élie devait venir. Eli do wa jenu ko we. C'est maintenant ils ont compris c'est le Messie. Di we wa mulku jenu Mais- Messia lo di. Mais ils ne savaient pas Ye ma nyu edo. que Élie est déjà venu. Do Eli o ko wa wai. Et c'est là ils ont dit, mais non, Tie ne we do e o. on dirait que les choses E di do mo. sont un peu renversées. E di do le dokodo. Mais avant là, Jenu kon que jenu le kon. Messie ne vienne, We cho Messia na mais wa. Élie devait venir. Eli o do wa dandan. Alléluia. Ami. Pourquoi? Ne da to. Élie Eli. est celui qui doit préparer le chemin du Messie. Uwe na so na aliho Messia. C'est lui qui va préparer les cœurs. Uwe na so na ihale. Mais Élie Amo Eli. n'est pas venu. Eli ma wa. Et puis il constate que celui qui est là, c'est lui le Messie. Et Jésus lui a répondu. Il leur a dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Amen. Ça dit quoi? Élie est déjà venu. Et même ceux qui attendent le Messie. Élie est venu, mais ils n'ont pas reconnu que c'était Élie. Et ils l'ont traité comme ils veulent, au point qu'ils ont décapité sa tête. Pourquoi? Parce que Élie s'est révolté contre le fait que Hérode a pris la femme de son frère. Il dit non, tu ne peux pas faire ça. Et Hérodien a demandé à son mari pour lui fêter son anniversaire que le cadeau qu'il veut là, c'est la tête de Jean-Baptiste. Et son mari aussi, en voulant faire plaisir
est allé décapiter la tête de Jean-Baptiste en prison pour l'offrir sur un plateau à sa femme, qui en réalité n'est pas sa femme, mais la femme de son frère. On est là. Vous me suivez? Oh, quand Jean-Baptiste était en prison, avant d'aller en prison, il a déjà présenté Jésus à l'assemblée. Mais quand il était en prison, il était rentré dans un souci. Il dit, ce monsieur que j'ai présenté, est-ce que vraiment c'est lui le Messie? Donc il a envoyé ses disciples vers Jésus pour lui poser la question de savoir, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Jésus a dit à ses disciples, attendez et voyez. Et puis, après un meeting, Jésus a dit à ses disciples, allez leur dire ce que vous avez vu. Allez lui dire que les paralytiques marchent, les muets parlent, les sourds entendent, les aveugles voient. Le message du royaume de Dieu est annoncé. Puisque c'est pour ça que lui, le Messie, est venu. Ils sont allés lui annoncer. Jean-Baptiste est calme. Après ça, on l'a décapité. Élie était venu. Mais ils n'ont pas reconnu que Élie était là. Jusqu'à ce que le Messie n'arrive. Ils ne savent pas. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, nous parlons de Jésus va revenir. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais beaucoup d'entre vous, les signes de la manifestation de la venue de Jésus va se heurter à vous comme ça. Vous n'allez pas savoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Dieu fait grâce à qui il veut. Mais priez pour que sa grâce vous localise. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est important que nous comprenions que Jésus va revenir. Et pourquoi va-t-il revenir? La raison pour laquelle il va revenir, c'est que dans le livre d'Ésaïe 66, verset 8. Amen. Amen. Verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est-à-dire, il y a un peuple qui est en gestation. Et ce peuple veut naître. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que ce peuple naîtra en un seul jour. C'est à cause de ce peuple-là que Jésus va revenir. Vous me suivez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on a déjà pas. Il y a une nation qu'on appelle Israël, qui était le peuple chéri de Dieu. C'était la fiancée de Dieu. C'est un peuple que Dieu, c'est une femme que le peuple Dieu aimait. Était une nation mise à part. Alléluia. Amen. Et ce peuple est tombé. Est tombé spirituellement. Alléluia. Amen. Et il y a eu un divorce entre lui et Dieu.
Alléluia. Amen. Et il leur faut forcément une réconciliation. Alléluia. Amen. Et vous savez, Mignonne. la Bible dit Bibero. que Dieu ne rejettera pas Israël pour toujours. Pourquoi? Parce que Israël est sa chérie. Alléluia. Amen. Mais à cause de nous les nations, Dieu a aveuglé Israël pour un temps. Pour qu'ils ne reconnaissent pas non seulement Élie qui devait venir, mais qu'ils ne reconnaissent pas non plus leur Messie. Vous savez, Jésus en disant à ses disciples de ne parler de la transfiguration à personne. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils en parlent de ce qu'ils sont vus, les gens vont comprendre que c'est lui le Messie. On va plus le crucifier. Oh, il est venu pour être crucifié. Parce que s'il n'est pas crucifié et son sang n'est pas versé, l'humanité ne peut pas être sauvée. Par conséquent, nous les nations, nous ne serons pas sauvés. Donc pour que nous soyons sauvés, il faut que lui aille à la croix. Mais pour qu'il aille à la croix, il faut que ce soit son propre peuple qui le rejette et qui le crucifie. Donc, il ne doit pas savoir qui il était. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il a dit de n'en parler à personne. Mais il dit, j'ai rejeté Israël. Mais je vais faire naître encore Israël. Alléluia. Amen. Et Israël deviendra ma nation préférée. Mon peuple préféré. Amen. Amen. Et pour ça, Jésus va revenir. Vous m'écoutez? Aujourd'hui, Israël, vous le savez, existe déjà. Il fut un temps, Israël a été effacé de la carte mondiale. Mais depuis 1948, Israël a été réintégré en tant que nation. Aujourd'hui, Israël attend qu'une seule chose. Ils attendent l'arrivée de leur Messie. Alléluia. Amen. Et actuellement, ils sont en train de préparer tout ce qui est lié au culte de l'ancienne alliance. Est-ce que vous avez écouté le discours du premier ministre israélite lors de l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem? Il a dit clairement qu'ils attendent l'avènement de leur Messie. Et il a dit que aucune nation ne peut les détruire. Maintenant qu'ils sont sur la terre, aucune nation ne peut oser porter la main sur eux. Parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Et ils attendent que leur Messie revienne. Alléluia. Oh, pour nous les nations, leur Messie ne peut pas venir si l'église est sur la terre. Donc l'église doit être enlevée avant que leur Messie ne vienne. Alléluia. Si c'est ça, que Israël est la preuve que ce que nous vous prêchons est la vérité. Vous n'avez pas le droit de négliger ce que vous écoutez. Vous n'avez pas le droit d'obéir à la parole que vous écoutez. Pourquoi? Aussi vrai
que vous me voyez et je vous vois, aussi vrai que ces places sont en train de tourner, que vous voyez et vous sentez l'air qu'il souffle sur vous, aussi vrai, Jésus viendra et viendra chercher son église. Gloire à Dieu. Il viendra chercher son église. Ça, je vous l'atteste. Je vous le confirme. Sinon, il ne m'a pas appelé. Bien aimé. Je veux que vous sachiez que vous n'avez pas le droit de vivre votre vie comme les autres chrétiens. Vous devez vivre votre vie comme les saints de Dieu, comme les élus de Dieu. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est la vérité. Je l'atteste. Je le confirme. Même si quelqu'un vient vous dire, oh, c'est pas vrai, Jésus ne vient pas maintenant, dites-lui il est un menteur. Parce que Israël est le témoin que ce que la parole de Dieu dit est vrai. Bien aimé, devons-nous continuer à négliger notre vie chrétienne? Devons-nous continuer à donner à notre chair ce qu'elle nous réclame? Devons-nous continuer à vivre la vie chrétienne comme un caméléon? À chacun de nous de réfléchir. Jésus va revenir. Il peut revenir cette nuit. Est-ce que nous ferons partie de ceux qui seront enlevés avec lui? C'est ça le problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux courir comme tu veux. Courir pour les choses de ce monde. Et fais tout ce que tu veux. Mais sache une chose. Jésus va revenir. Alléluia. Amen. Jésus va revenir. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire d'expérience personnelle. Alléluia. Amen. Mettons la religion de côté. Je ne vous parle pas de la religion. Je vous parle de la réalité. Alléluia. Amen. Apocalypse 21. Verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Là, on nous parle de la nouvelle Jérusalem où nous qui serons enlevés, nous nous retrouverons. À cet endroit-là, il n'y aura pas de nuit. Amen. Amen. Et
La gloire de Dieu éclairera cet endroit. L'agneau lui-même sera le flambeau de la nouvelle Jérusalem. Je n'ai pas le temps de faire de commentaires parce que je veux lire le dernier verset. Amen. Parce que je tiens à lire le dernier verset pour clôturer cette partie de notre enseignement. Malachie chapitre 4, verset 1 à 3. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. C'est par ce passage-là que je veux rendre gloire à Dieu et demander à chacun de nous de réfléchir. Dieu prépare un jour où les hautains et les méchants, ceux qui ne veulent pas écouter la parole, ceux qui ne veulent pas vivre la parole, ceux qui ne veulent pas s'humilier, Dieu prépare un jour. Ce jour-là, il va les embraser. Amen. Ils seront comme du chaume. Et il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour ceux qui le craignent, se lèvera le soleil de la justice. Bien aimé, nous avons un choix à faire. Vous êtes là? Nous avons un choix. Le choix que nous avons à faire, c'est de nous mettre du côté du Seigneur. Et se mettre du côté du Seigneur, c'est d'être d'accord avec toute sa parole. Laissez la parole demeurer en nous et que nous demeurons dans la parole. C'est la seule condition pour que nous échappons au jour que Dieu prépare pour le méchant et pour le hautain. En tant que votre pasteur, je vous supplie, mettez-vous du côté du Seigneur. Ne donnez pas accès à la chair. Alléluia. Amen. Mais donnez à l'esprit le privilège de vous émonder. Jusqu'à ce que vous soyez à l'image parfaite du Christ. Que vous soyez des hommes faits, des femmes faites à l'image du Christ. Je vous en supplie. C'est mon cri de cœur ce soir.
Que le Seigneur vous garde. Que le Saint-Esprit vous aide à garder ce que vous venez d'entendre. Que la crainte de l'Éternel soit le partage de chacun de vous. Retenez une chose. Il y a de salut en aucun autre. Sous ce ciel, aucun autre nom n'a été donné par lequel un homme peut être sauvé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis heureux d'avoir eu le privilège de dire ces choses. Et s'il ne revenait pas, nous verrons le mardi prochain. Si vous me voyez ici, donc vous savez que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Gloire à Dieu. Amen. Restez bénis. Au nom de Jésus. Amen.